Cela fait 10 jours que d'étranges célébrités ont envahi ma brousse. Des célébrités qui ont posé leurs valises en Afrique du Sud, dans la ferme du Zulu Nyala. Greg, vous êtes le nouveau chef. Ouais! Avec 53% des votes. C'est génial. Oui. De qui prenez-vous la place dès ce soir? De Michael, parce qu'il est encore un peu jeune et même si c'est pas un mauvais gars, il est un peu inexpérimenté. Je nomine Mike. Michael Vendetta, le chef le plus rapide de l'Ouest. Croyez-moi, je vais m'en occuper, je vais faire ma petite affaire. Ah, l'Afrique, c'est chic. Ces célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Ça vient de tomber il y a quelques minutes, Michael Vendetta a craqué. Il a hurlé et insulté tout le monde. Attitude qui va forcément avoir des conséquences. On le verra en fin d'émission. Pourtant, la journée avait bien commencé avec les biberons pour les lionceaux, douche pour les autruches et grasse mat pour Greg. Notre nouveau chef a pris la place d'Aldo, le lit d'Aldo et peut-être aussi le rythme d'Aldo. Mais il n'y a pas que l'ami Greg qui est sur les pas du grand Machon. Non, 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 non. C'était sans compter sur Michael, qui a été le chef le plus éclair de l'histoire de Zulu Nyala. Il se voit déjà l'héritier d'Aldo Laclasse. Preuve indéniable et indiscutable. Michael est beau gosse, on est d'accord. Et Aldo a joué dans Plus beau que moi, tu meurs. Ça, c'est évident, non? Faut-il rappeler à Michael qu'Aldo a aussi joué dans Tais-toi quand tu parles? Je pose la question, hein, juste. Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning. Sunday morning. It's just a wasted year so close. Ça y est, on mange et dort, ça fait à peu près que ça. Mais c'est plus mignon ça qu'un cochon, parce que ça mange, ça donne un cochon, mais c'est moche. C'est joli. Coucou. Oh, ça ronronne. Oh, coucou mon petit nounours. On leur donne le biberon, on a envie juste de les croquer, quoi, de les manger, de les embrasser, de les... C'est super.
Oui, you like it. T'es dans quel état? Tu peux traire ou pas? Oui. Parce que c'est pas vraiment. Ah. When everybody knows what I'm saying, forgive me for forgetting. Oh, si le beau couvrir ton bas. So retreating on the skies to the earth. Ici en Afrique, il fait super chaud et que c'est très dur de travailler dans ces conditions-là. C'est 10 fois plus compliqué que quand je travaille à Los Angeles, dans mon jardin à moi, où il fait un peu moins chaud. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Aldo, c'est le mec que je respecte encore le plus que vous, plus d'entre vous. C'est le mec bien. C'est un mec bien. C'est un mec Tu bien. respectes Aldo plus que moi. Aldo, non, il est plus âgé que toi. Réponds à la question. Il est bien, mais là, depuis 2 jours, il était irascible, il faut le reconnaître. Non, tu respectes Aldo plus que Farid. Mais on a une grande tendance. C'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est que Farid, j'adore, toi. Oui. Toi, je t'aime bien. Combien mais Aldo, je veux savoir combien tu l'aimes. Je veux savoir. Aldo, c'est une personne âgée. Il mérite un peu plus de respect. Mais il a du respect. Non, mais moi, je peux pas supporter quand les gens parlent mal aux femmes. Je m'en fous si t'as 80 ans ou si t'as 20 ans. C'est comme moi qui dis pour mon rôle, et il dit moi je préfère que ce soit les femmes qui font la cuisine. C'est marrant, c'est de l'humour, c'est du second degré. Lui c'est pareil. Lui il fait le même concept, plus beau que moi tu meurs. Il dit ça dans ses films. C'est de la provoque. Alors tu veux dire que toi t'es un petit miniature de Aldo? Bah je pense que ouais. Aldo, c'est un grand acteur. Allez, on se calme. Ah bah oui, c'est pour ça que la plupart l'insultent. Hein. Je suis désolé. Hein. Grand acteur, oui, ça je sais. Mais c'est un grand acteur qui m'a nommé chef, voilà. Oh. Et c'est un mec qui a pas vendu de cigarettes qui me destitue. C'est marrant, toi. C'est marrant, il y a le contraste quand même. Depuis que Aldo il est parti, je suis le nouveau Aldo de la ferme des célébrités. Avant, Aldo c'était le plus beau de la ferme des célébrités. C'était la personne qui avait le plus de classe. Maintenant, c'est Michael Vendetta. Plus beau que moi, tu meurs. Voilà, c'est tout. Et les autres, ils servent à rien, c'est des losers. En tout cas, t'es beau joueur. Tu as été chef pendant une demi-heure et tu as pris ça avec beaucoup d'humour. T'es beau joueur. De toute façon, j'aurais été chef. Pas chef, je serais comme dans le mec là-bas, parce que je me serais ennuyé en haut. C'est évident que le fait que ça soit Greg qui me destitue, c'est encore plus énervant. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que lui aussi va se prendre une grosse gamelle dans quelques temps. Donc voilà, je vais bien m'amuser. Je pense que Greg est un bon chef, c'est un grand bosseur, et j'ai rien de mal à dire sur lui. Vraiment, j'ai aucun problème avec lui. Bon, ça va, dépêche-toi, comme ça je peux prendre une. Ah non, attends, c'est le kiff là. Bon. Ça fait du bien d'avoir une douche propre, qui coule bien, où l'eau est même un peu chaude. Tu te salis pas les pieds quand tu sors, t'as même une brosse pour te gratter le dos, c'est un bonheur. Et c'est bien l'intention d'en profiter. Moi je te le tiens, t'as juste à prendre les c'est à nous de pas jouer le jeu, tu vois. Comme ça, ben, tac, tu vois ce que je veux dire. T'aurais pas dû me destituer. Greg, vous êtes le nouveau chef. Ouais, avec 53% des votes. Et Kelly reste fermière. Devant vous, il y a 4 chefs. Il y a Adeline, David, Francky et Mickaël. Oui. De qui prenez-vous la place dès ce soir? De Mickaël, parce qu'il est encore un peu jeune et inexpérimenté. T'aurais pas dû. C'est pas vraiment une fois, tu sais. T'aurais pas dû faire ça. Avec plaisir. T'aurais été plus malin de pas faire ça. Il reste toujours derrière le recours.
D'avoir destitué Michael immédiatement après son accession à la position de chef fermier m'a fait un petit peu jubiler quand même, parce qu'il se voyait déjà nous faire la misère et nous on était tous là contre lui, et honnêtement j'ai quand même pris un certain plaisir à le destituer. Ça lui a pas fait plaisir, ça a dû être un peu dur, surtout comme il joue vachement sur la fierté, sur la domination. C'est sûr qu'afficher son rival, ça a pas dû lui faire super plaisir, je pense pas. Non, franchement, je vais changer de rôle. Je vais plus faire le provocateur. Je vais faire un autre rôle. Un mec, genre... Greg, il me fait, je suis un bouffon. Je fais, t'as raison. Toi, je fais plus genre, t'es un bouffon, c'est toi le smicard, c'est toi. J'arrête, ça j'arrête. Je rentre plus dedans. Je fais l'indifférence. Vous savez, Greg, je pense qu'il est sympa avec moi, tout simplement parce qu'il a peur que si je suis nominé, que je devienne chef, que je m'occupe bien de son cas. Croyez-moi, je vais m'en occuper, je vais faire ma petite affaire. N'en déplaise à Michael Vendetta, Greg est un vrai chef, un vrai chef. Il a donc apporté à l'étage ses valises, ses produits de beauté, ses muscles et sa stratégie. Car oui, attention, Greg a un plan. Rester chef jusqu'au bout et gagner, rien que ça. Et pour y arriver, il faut briser le clan des Vambes composé d'Hermine, Claudette et Jen. Ça tombe bien, c'est le jour de nomination des chefs. Tout se déroule à merveille. D'autant plus que Greg a une stratégie, et un allié de taille, David Charvet. Et vous allez voir que pour un ancien sauveteur, c'est fou comme il noie bien le poisson. Rouge, bien sûr, maillot rouge, poisson rouge, celle-là elle est excellente, je vais la garder. Il y a des groupes qui se forment, il y a des stratégies. C'est normal, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai aucune stratégie, moi, je m'en fous. Ouais, mais moi je te dis, fais gaffe parce qu'il y en a plein qui vont te nominer là cette semaine. Ouais, non, j'avais des jeunes qui disaient on veut voter pour moi et tout. Moi, je m'en fous s'ils ont voté pour moi. Moi, je fais mon travail, s'ils n'aiment pas moi, je m'en fous de tout le monde. Que tu fasses une stratégie ou pas, que tu sois gentil avec les gens ou pas, s'ils veulent te nominer, ils te nominent. De toute façon, moi je suis ici pour gagner. Il n'y a pas de secret. Je veux gagner et je vais gagner. Il faudrait scinder leur groupe en deux. Il faudrait absolument nominer plusieurs personnes dans leur groupe. Mais c'est déjà Brigitte est partie. Ouais, mais il faudrait qu'il y ait Claudette aussi qui parle. Non, mais Claudette, il faut attendre plus tard. Et Victor, il est dangereuse. On a bien fait ça, hein ma belle? Elle est dangereuse. On a évoqué l'idée de nominer Claudette. Moi, je l'aime bien personnellement. Mais c'est vrai qu'elle a du caractère et que je m'en méfie. Le jour, quand je lui ai posé la question, elle n'a pas voulu nous répondre, de savoir qui elle avait nominé. Et on se demande si elle, de son côté, elle prépare pas un peu la même chose. Moi, je pense qu'il faut nommer... Claudette et Hermine. Enfin, on pourra pas. Il faut qu'on vote pour Hermine parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Ouais. Ah putain, tu me demandes de voter contre ma copine. Ouais, mais comment il s'appelle? Christophe, il va le faire aussi. Farid, il va le faire aussi. Moi, Christophe m'a dit que oui. Hein. Christophe, il m'a dit qu'il faut qu'on vote tous contre elle. Ouais, mais alors, laissez-les voter contre Hermine. Voilà. Laissez, que ce soit eux de le faire. Moi, je suis vachement... Moi, je peux pas me voter contre Hermine, bah ouais. C'est ma copine. Donc voilà, on est trois contre toi. Oui, mais si ça peut être fait par les fermiers, je préfère. Moi aussi, je préfère. Tu vois. Moi, je vote pas contre Hermine. C'est impossible. Ça va pas du tout avec mon état d'esprit, voilà. Je pense que quand on est chef, on a besoin d'être stratégique. Parce qu'on est en train de jouer un jeu. Et il y a une stratégie qu'on doit former parce qu'il y a des groupes qui se mettent ensemble. Et voilà, c'est tout. Alors je disais partir, vous avez trouvé le mot. Qui veut être nominé? Bien qu'on discute. Qui tu veux, toi, nominer? Moi, j'ai un gros problème de communication avec Hermine. Parce que chaque fois que je lui parle, elle saisit pas mon humour. Donc, ok. Mais si on arrête. C'est parce qu'elle comprend pas ton humour que tu veux la nommer? C'est ça ce que tu viens de dire? Écoute, je te pose une question. Dans cette histoire, il y a les animaux
et le humain. Non, mais je te pose une question, je te parle pas des animaux. La première Bon, chose- alors laisse tomber, réponds pas, finalement, c'est pas grave. J'essaie de connaître les gens qui sont autour de moi. Bon, non, mais laisse tomber, on va pas parler sur ta façon de faire. Finalement, j'aurais jamais dû te poser cette question. Parlons de ça, on va pas partir en digression. Si tu me poses une question, je ne peux pas m'exprimer. Mais non, mais parce que tu parles, parce que tu digresses à C'est ce que chaque je vais fois. faire. Tu vas aller me poser une question, je vais donner un nom, je vais Eh ben, c'est exactement ça ce qu'on veut. Bon, Hermine, pour Voilà. Ok, merci. Alors, quand tu as discuté entre vous, Moi, j'ai dit vous qu'il avez faut des choses. avec nous. Moi, j'ai dit qu'il faut. Je ne pouvais pas parler, je reste pas. ça, mais tu commences à parler de ta vie. Moi, je peux développer. Greg qui dit qu'il se fait nominer pour partir, il nous fait croire que s'il part, ça va pas l'atteindre plus que ça. Et en même temps, on voit qu'il pleure, qu'il pleure parce que il pleure de joie parce qu'il est heureux de revenir au sein de la baraque. Donc c'est très particulier. Je trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas vrais dans cette histoire. Ah oui, il y en a qui trichent. Tu demandais qui veut être nominé. Ça, c'est très honnête de poser cette question déjà, de base. Mais ça ne fait pas partie de notre stratégie. Ah, stratégie. Bah oui. Bah, le but, c'est ça aussi. Hein. Alors moi, je suis pas trop de la fête. Moi. Bah, c'est un jeu de stratégie, C'est un jeu de quand même. stratégie, hein. Avec les règles qu'il y a, on est obligé d'être stratège. Il y a deux groupes. Hmm. Notre groupe. Et il y a le groupe de Claudette, Hermine et... Ah, il y a des groupes, il y a des clans, Il y a des des groupes. clans. Ah bah oui, moi dans mon équipe, il y a quand même un Ah, mais sacré moi, je suis groupe. pas de la partie, moi. Je me sens à l'écart de tout ça parce que on pourrait avoir l'impression que j'ai un clan. Non, j'ai pas de clan du tout. Donc je suis tout seul dans mon clan. Hier, j'ai entendu parler de stratégie, de trucs comme ça. Je me sens pas concerné du tout. Tu veux nominer Claudette? Je vous le dis, elle est dangereuse. Brigitte me l'a dit, 2 autres personnes me l'ont dit. Et plusieurs autres personnes me l'ont dit aussi. Plusieurs autres personnes. Et moi, Brigitte m'a dit, be careful, she's tough. Bien sûr que she's tough, évidemment. T'as pas vu le caractère qu'elle a? Ah, moi, je voudrais qu'elle parte. Et puis, si elle part, ça scinde le groupe Hermine, Claudette en deux. Et Hermine sera plus cool parce qu'elle sera de notre côté, il n'y aura plus tout ça. Le truc, c'est qu'il faut couper ce groupe. Avec ça, on aurait la majorité et ça nous permettrait d'avancer plus rapidement, enfin plus facilement en tout cas, jusqu'à la demi-finale au moins ou jusqu'à la finale. Et donc le but, c'est que vraiment on y aille, quoi. On y aille, il faut qu'on y aille et je vais rien lâcher, on va y aller. Tu veux comment je parle à Claudette? Ouais. Va tâter la température de Claudette. Ouais. Claudette, je peux te poser une question? C'est un peu. Je suis quelqu'un travaillant. Bah, je sais, je le vois. Hein. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était quelque chose qui t'intéressait, parce que je voulais peut-être trouver la solution de te nommer, si ça te dit. Une bouteille d'un litre 5, tu mélanges, et tu fais moitié, c'est tout. Ouais. Ok. Ce qui me sécurise, c'est que ça nous donne la chance de choisir son équipe aussi et de rôder les gens comme il faut, parce qu'il y en a qui ont besoin d'être... ont besoin d'apprendre. Ils savent pas. Ils n'ont pas d'expérience. Alors, c'est bon pour toi? Ok. Merci. Je trouvais intéressant, étant donné sa froideur vis-à-vis moi, j'ai été surprise qu'il me fasse cette offre. Je pensais pas que de loin, il percevait en moi des qualités de chef. Je suis flattée que David me l'a demandé. Hermine, tu peux être sûre que Claudette ne vote pas pour Michael. Hein. Est-ce que c'est une question ou... S'il te plaît, Est-ce que... Oui, ah ben d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, maintenant, Claudette, elle est venue me voir et elle m'a dit qu'elle voulait être chef. Alors nous, on va nommer Claudette demain. Tu l'avais pas vu? Tu l'avais pas vu? C'est le bébé Lynx. Ah ben là, oui, il est colère rouge. Il est les yeux bleus. Mon Dieu, il est 3 mois à peine, il est encore petit. Et donc l'idée, c'est qu'ils cherchent, en fait ils ont besoin d'une maison, quoi. Ouais. Oh. Je peux pas. Oh, Francky, putain, je t'embaucherai pas pour construire ma baraque, hein. Pourquoi? Ou pour construire ma piscine. Hein. Pourquoi? Tu vas tout doux. Ah ben, je sais pas me presser. Bah, en même temps, on n'a pas toute la journée. Hein. On avait un petit peu les boules avec David et Farid parce que tous les trois on était là et on crapahutait dans le sable, dans la terre et on a bien galéré.
Et ouais, je trouve qu'il est un peu feignant. Tu m'écoutes, quand même, dans la terre, il faut mettre des cailloux. On va mettre ça ici. Il faut mettre des cailloux. Faut mettre des graviers, c'est vrai. Ouais, ça va. Vas-y. Pardon? On n'a pas besoin de cailloux. Il faut mettre des cailloux. Depuis le fond, hein, il faut mettre des cailloux. Depuis la base du bois, quoi. Ce qui est chiant, ça me prend la tête. Tu mets des cailloux autour du bois et après tu mets de la terre. Et ça fait comme un ciment, quoi. Presque un ciment. Je lui dis ça, il me dit ouais, truc. Attends, les gens qui connaissent tout, ça, moi, ça me fatigue. Parce que David, c'est son problème, ça. Je connais le personnage maintenant. Le personnage connaît tout. David commence vraiment à me casser les bonbons parce que il se la joue, genre, je sais tout, je maîtrise tout, expert en la matière. Et quand je dis en la matière, en toutes les matières. Et ça me fatigue. Donc, normalement, c'est du ciment qu'on doit mettre dans le trou. Hein. T'en as pas marre de râler? Ah ben oui, mais attends, ça m'énerve des choses comme ça, tu sais. Tu donnes un conseil aux gens et ils te font croire que ce que tu dis, c'est nul. C'est pas marrant. Hein. En un quart d'heure, j'ai fait 3 trous et j'ai galéré pour le faire. Et avec Francky, à 2, ils n'ont pas réussi à en faire un. Donc, je pense que c'est quand même de la mauvaise volonté. Il y a un trou. Je leur dis, quand vous avez mis le poteau, mettez des gros cailloux pour tenir le poteau. Ouais. Et après, tu mets la terre. Ouais. Qu'est-ce qui... Ils mettent la terre direct. Et toi, ça t'a saoulé, toi? Ah ben, David me dit que bon, si. Il m'a fait comprendre que je connais rien. Bon, alors, c'est bon. J'ai l'impression que la température monte d'un cran à Zulunyala. On verra tout ça dans un instant. Si vous voulez gagner un téléviseur 102 cm LED, répondez correctement à cette question que je vous pose immédiatement, bien sûr. Quel fermier en chef, Greg, a-t-il remplacé 1. Francky 20 ans, 2. Michael Vendetta. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25 ou par téléphone 39 80. Bonne chance à vous. C'est donc la deuxième semaine et déjà, la ferme est tombée sur la tête. Première vraie crise de nerfs avec de lourdes conséquences pour Vendetta, on verra ça tout à l'heure, mais aussi premier rapprochement. Alors est-ce dû à la chaleur, à la moiteur ambiante ou à l'éloignement? Je vais mener ma petite enquête parce que ça commence à me turlupiner cette histoire quand même. Hein. Bon. Non, maintenant je vois rien, là je ressens rien. Oh, tu veux me faire un câlin, moi? Bah les pattes, t'as 5 secondes pour quitter ma savane. Ouais, bon ça va, hein, ça doit être la chaleur, je peux avoir un peu d'amour aussi. Hein. Bon, j'ai 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, la pub, à tout à l'heure. Une cacahuète si tu me donnes 2-3 infos sur la nomination des chefs. J'ai une tête à manger des cacahuètes. Bah tiens alors, prends un mouton. Oh, monstre! Bon, ça va, fais pas ta perruche, tu bouffes bien des moutons et charognard, voilà, je rêve. C'est la suite de la film de célébrité, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va découvrir les conséquences de l'attitude inadmissible de Michael Vendetta. Vous verrez les images en fin d'émission. C'est peut-être pas très bon pour le beau gosse de la ferme. D'autant plus évidemment que nous sommes le jour de l'élimination des chefs. Eh oui! D'ailleurs, serait-ce pour éviter l'élimination que la jolie Céline joue de ses charmes auprès de Greg? Ou y a-t-il vraiment Python sous roche ou Tarzan entre Jen? Affaire à suivre, je ne sais pas trop. C'est le début de la saison des amours dans la savane. Les mâles cherchent leurs femelles. Mais Cupidon décocherait-il aussi ses flèches dans la ferme? La température monte dans la brousse. Bien ce feu-là, que ça chauffe en bas aussi. Grégory a vraiment trimé toute la semaine. Heureusement, c'est lui qui a été élu parce que il est bien fait pour être chef. Il s'est donné des ordres, il prend des initiatives, mais il est cool. Cool. Ça, on avait besoin un peu aussi de cool. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de couper du bois et... Mais pourquoi tu mets pas un peu Francky au bois? T'as vu, je me suis fait un tablier. J'ai vu, c'est mignon. C'est très ça en 5 minutes. Hein. C'est cool. Ah mais ça va, hein. C'est le truc qu'ils t'ont fait l'autre jour? Non. Non, c'est moi qui me le suis fait là. Comme ça, j'ai coupé, clac, 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 5 minutes. Et puis je me suis dit, comme ça, tu sais, si je me renverse des trucs dessus. Coupé comme ça, dis c'est. Ouais. J'ai mis sur moi, j'ai fait clac. Et derrière, t'as attaché ou? Ouais. Ah ouais. Voilà. Ça chauffe là? Ouais. Putain, le bois de bon matin, ça te réveille. Hein. Et dans la ferme, on a vraiment besoin d'affection et plus le temps passe et plus je vais en avoir besoin. En tout cas, je parle pour moi. J'ai besoin de sentir un petit peu d'amour, j'ai besoin de
J'ai besoin de tout ça. C'est ça qui me fait avancer aussi, et c'est ça qui me motive et qui va me pousser à me battre et à donner le meilleur de moi-même et à tenir le coup, parce que c'est dur psychologiquement. Et il y a des jours où tu as envie de craquer, et tu te retiens, et tu te retiens. Moi, c'est mon anniversaire, j'ai le droit de prendre une douche. Ouais. Oh, ouais. C'est même moi qui t'essuie le dos, si tu veux. Il faut pas que je reste trop près de toi, en fait, tu crois. Faut que je reste un peu plus distant. Mais je veux pas que ça parle trop. Pas pour ça, en tout cas. C'est pas mon intérêt, j'ai pas envie de casser mon couple. T'es au top là. T'es au top, monsieur. Je suis très très content que ce soit Farid qui m'a coupé les cheveux parce que c'est très très bien fait. Et je pense que c'est ce que j'avais deviné, ben voilà. J'ai eu le résultat que j'espérais et je suis content. Ok, je peux prendre une photo avec toi, avec le couple là. Ah bon? Non mais sérieusement, j'ai envie de prendre une photo avec toi. T'es clean là, t'es beau comme un dieu. Pas faire une blague, hein. Quand Francky m'a demandé de lui couper les cheveux, j'avais vraiment envie de m'amuser. J'ai dit non, il faut que je lui laisse un petit cadeau et puis il faut que ça fasse... J'adore faire rire la galerie. Je vais tout faire. Et il m'a pas fait une farce, lui, parce que je le méfie de lui. Lui, c'est un farceur, lui. C'est bien fait? C'est très bien. Sacré farceur. Attends, je me méfie de lui, moi. C'est drôle, pas de se moquer de Francky, mais c'est drôle de le mettre dans une situation où il rigole de lui-même. Mais là, c'est le plus drôle, c'est ça, c'est qu'il s'en rend pas compte, il l'a pas encore vu. Et ça peut durer comme ça pendant des semaines et des semaines tant qu'il fait partie de la partie. Je pense que je souhaiterais organiser cet après-midi et j'ai besoin en fait des chefs pour désigner 5 fermiers, pour prendre les guépards avec nous et aller les faire courir. Donc voilà, je vous laisse décider qui part. Excusez-moi, moi je pense qu'avec 5 personnes, je pense que c'est facile entre nous de décider c'est qui les 5 personnes. Et moi j'ai pas de problème de donner ma place à quelqu'un d'autre. Soria, par exemple, elle est regarde jamais Soria, sortie. c'est sûr que Soria tu devrais aller. Elle est jamais sortie. Si tu veux aller. Hein. Parce que je pense que le groupe, il n'y a pas du tout de problème de te laisser aller. Farid, il n'est pas sorti non plus, il s'est bien bossé, il s'est bien battu. Je suis pas sorti, mais si. Moi, j'adorerais y aller, je suis pas sorti non plus, je suis chef, mais je vous laisse pas. Non, Ne vous inquiétez pas. Michael, il n'est pas allé non plus, il n'est pas sorti non plus, je veux dire. Mais oui, mais toi, tu bosses depuis plus longtemps. S'il y a une place de disponible, Michael, il est sorti, il a été chez les Zoulous. Vous êtes sûr? Oui, il est sorti, c'est vrai. On vous embrasse, on pense à vous. Merci. Bye bye. Merci Greg. Hein. Bon week-end, hein, bon week-end. C'est pas moi, c'est tout le monde. Allez, on vous appelle quand on arrive à Paris. T'as raison. Super contente de pouvoir sortir de la ferme parce que j'étais pas encore sortie de la ferme et que ça devient ennuyeux. À part les tâches qui sont rébarbatives qu'on a à refaire, c'est tout le temps la même chose. On avait envie, enfin moi j'avais envie de voir, de sortir vraiment, de voir autre chose. J'ai fait un dérapage. Ça a été vraiment agréable de voir mes deux bébés guépards en liberté, pouvoir s'amuser un petit peu, courir après le ballon, courir après nous. C'est vrai que ça faisait plaisir à voir. Courir avec les fauves, ça creuse. Mais avec la faim, le dîner peut prendre des airs de règlement de compte.
ça veut rien dire. Ici, c'est saoulant de faire le ménage et tout. Ça me casse. Mais c'est pas une question de ménage. Le mec, il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait pas. Attends, on est tous en train de travailler comme des chiens. Et lui, il est en train de jouer sa guitare. Mais là, il a pas la même force que Greg. Greg, il a 35 ans, il a... Mais personne ne parle qu'il a besoin d'avoir la même force. Attends, de faire du ménage, t'as pas besoin de la force. Ouais, c'est vrai. Après une longue journée, je suis rentré dans les toilettes. Je suis rentré dans la cuisine, dans le salon. Et partout, c'était vraiment sale. Et je sais que Francky m'avait dit le matin qu'il allait s'occuper de ça dans l'après-midi. Et j'ai pensé que quand Francky il était en train de jouer la guitare, qu'il avait déjà fini le ménage. Non, il est persuadé que rien n'a été fait là. Va lui dire. Il est sérieux, lui. Ben oui, Va lui dire. Ou qu'il ferme sa gueule. Va lui dire. Je vais lui dire tout de suite. Monsieur David se permet de passer derrière et d'avoir toujours une petite réflexion. C'est pas fait, là c'est pas fait, là c'est pas fait. J'ai pas de compte à rendre, premièrement. Et deuxième point, quand vous faites vos trucs, je passe pas derrière, je reste à ma place. Francky me dit que ça, tu sais que ça a été nettoyé là-bas le plancher où il joue de la musique. Je sais exactement. Hein? Bah alors, je sais pas, il comprend pas. Je lui dis, mais il m'a vu, David, il était avec moi. Je pars de ménage partout dans la maison. Bah alors, mais c'était pas à toi de le faire. Non, mais lui, il me dit, je te dis de faire ça. Je dis, mais je l'ai fait ce matin. David, il le sait, il était là avec moi. Bien sûr. Il m'a dit, bah, va lui dire parce qu'il me dit que tu l'as pas fait. Mais non, mais moi, je te parle de la salle, la chambre là, la chambre en haut, tous les toilettes, tout ça, c'était pas fait. Ça, c'est pas. Et lui, il a dit qu'il allait le faire. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi il veut pas travailler. Et ça m'énerve. Ça m'énerve quand je vois que tout le monde travaille 10 heures par jour, il fait 40 degrés, il fait super chaud, et je le vois lui dans son coin avec sa guitare, en train de jouer la guitare dans le frais. Ça m'énerve. Quand tu es sur le terrain, tu fais tes affaires, tu me vois jamais passer derrière toi. Alors je veux pas qu'on passe derrière moi pour me dire mais si ça tu c'est bosses pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous pensez ce que vous voulez. Si tu marchais sur ce terrain, sur de la merde tous les 2 minutes, tu me dirais, tu sais quoi David, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Mais écoute-moi. Ramasse la merde. Écoute-moi, moi j'ai donné à faire des choses, on les a pas faites. C'est pas de ma faute. Mais non, moi j'ai essayé, j'avais envie de me faire. Je dois t'arrêter là, parce que qu'est-ce que tu penses vraiment, c'est vraiment pas vrai. C'est pas vrai. Francky, tu m'as dit, cet après-midi, je vais m'occuper du ménage et tu t'es mais je suis libre de ne pas le faire. Écoute, j'ai pas de patron ici. Alors arrête de me dire que tu allais le faire parce que tu n'allais pas le faire. Mais alors arrête de me raconter des conneries. C'est des conneries tout ça. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux tu veux que les caméras nous regardent? Je tiens à te dire, j'ai pas de compte à te rendre. Bah voilà, il y a pas de j'ai quelqu'un d'autre qui va faire le ménage demain, il y a pas de problème. J'ai pas de compte à te rendre. Mais tu me rends pas, je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. Ah, mais tu t'en fous, mais tu m'en parles. C'est quoi, tu t'en fous pas? Mais non, je te dis, je m'en fous si tu veux pas faire ton ménage, c'est tout. Mais c'est pas à moi de faire le ménage ici. Ben ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est à moi de dire à certaines personnes d'aller le faire. Non, j'ai plus envie de parler. Moi, j'ai fait le ménage ici pendant plusieurs jours. On m'a dit que je faisais rien. Francky. On m'a dit que je foutais rien. Francky, tu fous rien. Francky, voilà. je veux pas m'énerver avec toi. Alors continue à ce jeu-là à me dire que je fous rien. Tu fous rien. Même ton fils il a dit ça. Pendant 3 heures, j'ai scié du bois là. Tu m'as dit 2 petits morceaux de bois que j'ai sciés. J'en parle. Tu fais ça c'est pour pas rigoler. bien ça. Tu fais ça pour rigoler. Ah, je fais ça pour. Oui. Je fais ça en rigolant ce matin. Oui. Tu sais qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais faire ce que tu t'es engagé de faire. C'est le ménage. Tu n'es pas mon chef. Mais je suis pas ton chef. Mais quand quelqu'un me dit quelque chose, qu'ils vont faire quelque chose. Mais je peux très bien ne pas le faire. Ben ne le fais pas là. Toi, il y a des choses que tu fais. Tu vas te coucher là. Tu vas te coucher. J'ai engagé 2 autres personnes demain pour prendre ta place sur ça. Y a pas de problème. Quand je vois des gens qui commencent à se la péter, des trucs comme ça, moi ça me fatigue, quoi. Et évidemment, ça a tendance à m'énerver. T'as vu l'état de la maison? Il devait s'occuper du ménage. Il a décidé que comme il avait coupé un peu de bois ce matin, il n'avait pas besoin. Il est allé chercher sa guitare. Il a dit je m'en fous, je fais ce que je veux. Bah oui, comme l'autre. Ouais, mais c'est deux pareil. Sauf qu'il est chef et qu'un chef à un moment donné, ça doit montrer aussi un peu l'exemple, je pense. Il y a 3 jours, il commence à faire le travail qu'il devrait faire depuis le départ et on crie au miracle. Ouais, et je les entends, ouais, mais il est gentil, il est pas méchant, il est gentil, il est pas méchant. On n'a jamais dit ça non plus. Il est pas méchant, on s'en fout. C'est un glandeur. Je pense que a posteriori, comme ça, je me dis que Greg aurait peut-être dû prendre la place de Francky.
Ouais, sure. Vendredi dernier. Mais on a tous tellement été écœurés en même temps, je crois qu'il y a eu ça. Ici, je suis libre de ne pas travailler. Mais on n'en a rien à cirer. Je suis libre de ne rien faire. Mais il ne faut rien. Si tu pouvais arrêter de parler aussi, ça serait parfait. Ah oui, bah, si tu le penses, il n'y a pas de problème. Si tu le penses comme ça. Tu parles. Moi, je pense que ça emmerde tout le monde. Tu sais, moi, j'emmerde tout le monde. Mais c'est vrai, t'es en train d'emmerder tout le monde, là. C'est vrai. On veut être tranquille. Non, mais vivement que tu passes fermier qu'on te nomine. Tout le monde me déteste ici, c'est grave, ça. Mais non. Mais ce qui va être bon, c'est quand tu vas passer fermier, tu vas être nominé. Ah, je veux pas leur place. Ils vont rien comprendre. C'est ça que j'espère, moi. Alors, il faut pas m'emmerder, les gars. Faut pas m'engueuler. Crasez-vous, les mecs. C'est ça que vous n'avez pas compris, c'est le but. Mais c'est le but de ce truc-là. T'as dit crasez-vous. Ah oui. Il faut pas m'engueuler. 54 ans et... Non. C'est pas une question d'âge. C'est une question de caractère. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est dommage. Je suis un peu déçu sur Francky. Je suis déçu sur Francky parce que je vois un mec qui a beaucoup de talent. Un mec qui est gentil, il a un bon fond. Et il fait pas son travail. Francky est un bon gars. Après, c'est vrai qu'il a peut-être ce côté fainéant et ça nous saoule un petit peu. Ça a tendance à nous taper sur les nerfs. Francky, j'ai l'impression qu'on t'a coupé l'appétit mange. Ah, j'ai l'appétit coupé, là. Tu as maigri, hein. L'humour, c'est comme l'amour, ça se partage avec n'importe qui. C'est bon. Je suis pas bien, hein. Je suis pas bien dans cette aventure parce qu'il y a trop de gens qui se prennent au sérieux aussi. Et ça, c'est un truc qui est fait pour me déstabiliser. Alors, je résiste, hein. Je sais pas combien de temps ça va durer. Céline, c'est l'une des filles la plus jolie de la ferme. Bien sûr, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux de la ferme. C'est bien comme ça, j'aime bien. Comment? T'es mieux en mieux, toi. Parce que j'ai mis du noir aux yeux. Ouais, je sais pas, ce qu'il faudrait essayer. Que les cheveux plus lisses. Quel as de la drague, ce Vendetta, vraiment, c'est impressionnant. Depuis le début de l'aventure, c'est souvent assez tendu entre Mickaël et les autres, évidemment. Mais il y a quelques minutes, cette situation est devenue incontrôlable. Et là, je rigole plus, c'est devenu vraiment pas bien. Ça a dérapé. Regardez. T'as envie de rester ici? Bah là, c'est mort. Non, mais est-ce que t'as envie de rester Vous voulez ici? déclarer la guerre? Vous allez la voir. Non, mais Mickaël, mais c'est pas une question de guerre. Non. C'est pas une question de guerre, Non, ça y est, c'est bon. Allez, c'est fini. Mickaël, on est en train de se parler. Mickaël, je te promets que si tu pars maintenant, t'es mort, toi. Eh ben, c'est pas grave, je m'en fous. T'es sûr? Ouais, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que vous me laissez tranquille, vous me parlez même plus, c'est fini. Mais si c'est ce que tu veux, il y aura plus personne qui va parler et tu ne mangeras pas. Il n'y a aucun problème. Je vais t'enlever tout le monde. Aucun problème. On va réunir tout le monde. Vous êtes des gros blaireaux, vous pétez plus haut que vos culs. Toi, tu te prends pour une star de la chanson. Allez, taisez-vous, bande de blaireaux. J'ai compris maintenant. La marque tout seul? Tu veux vider la marque tout seul? Vous êtes des has-beens, vous êtes des losers. Je suis en train de te tendre la perche pour que tu puisses Mais t'intégrer. vas-y, va vider la marque tout seul, toi, Adeline, là. Au lieu de péter plus haut que ton cul, là. Mickaël est allé loin, beaucoup trop loin. La ferme célébrité, c'est un jeu et donc on y respecte un minimum les autres. Du coup, les chefs ont annulé l'assemblée extraordinaire et ont rassemblé tous les fermiers pour prendre une grande décision qui s'impose. Regardez. On peut nominer qu'une personne et que c'est le vote du public qui dit si oui ou non il doit rester dans la ferme. Et ça ne met pas en cause le fait qu'il soit fermier chef ou pas. Et ben si on s'y met tous, on est tous d'accord qu'on trouve qu'il met en danger la vie de la ferme. Non, on explique tous pourquoi on interview et on cède pas le moindre pouce de terrain. On reste sur nos convictions et on y va jusqu'au bout. Et nous ne sommes pas sans pouvoir parce que nous sommes tous ici. Nous avons le pouvoir aussi. Et on est solidaires, on a le pouvoir. Nous pouvons enlever ça. Qu'on a le droit de nommer une personne une semaine, une seule. On ne nomine que lui. Non, mais et on si fait un tout le monde, if everyone doesn't put their et que microphone tous nos on, fans then they're going votent to be contre lui, forced to que make tout a le monde vote decision. contre lui. Et c'est la seule solution de le faire partir.
Vous l'aurez compris, l'ensemble des fermiers souhaitent la nomination de Michael Vendetta. On va donc se connecter avec l'Afrique du Sud et lui annoncer leur décision. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Non. Non. Alors, on a suivi l'affaire du jour. Et Michael, les fermiers et les chefs estiment que vous avez dépassé les bornes. Ah bon? Vous êtes donc... Benjamin, juste une question. Est-ce que vous aimeriez qu'il parle à votre mère ou à vos filles ou à votre femme comme ça? Je suis là pour dire que, effectivement, il y a un temps pour tout. Et le respect, à minimum, des autres, c'est ce qu'on doit au moins offrir. On peut s'engueuler, on peut s'expliquer, mais le foutage de gueule permanent, ça finit par gonfler tout le monde. Et je vous signale qu'en reprochant Michael Vendetta aux autres d'être des has-been, pour moi, je préfère avoir été un has-been qu'un never-been. Donc, vous êtes nominé d'office. J'embrasse Céline, bon anniversaire. Et à demain. Comme ça, je crois que c'est dit, c'est fait. Bon, demain, ce sera aux fermiers de décider si Michael Vendetta est le seul nominé ou pas. Ils vont voter la réponse dès 18h. On se quitte avec la ferme. Et oui, Michael est nominé, mais on saura si il est nominé avec quelqu'un d'autre, c'est ce que je voulais dire. J'en profite pour embrasser mon petit Enzo. Happy birthday, mon poussin. Fais chauffer les bougies. Papa arrive. À demain et Hakuna Matata. Ben voilà, les filles. Enlevez tous vos micros, ça vous dérange pas. Moi, j'ai tous vos micros et je les remets pas jusqu'à... Bon, ça réagit. Oui, mais la semaine dernière, ils nous Oui, mais cette fois, on lâchera pas. Parce qu'ils avaient dit qu'ils trouveraient une solution. Cette fois, on lâchera pas. David a raison, il a proposé ça. Allez, comme ça. On lève la pile, on les pose, on les remet pas jusqu'à ce qu'ils règlent les problèmes. Soria, Kelly, tu peux enlever ton micro toi aussi? ils ont enlevé leur micro. Voilà. Il n'y a plus de jeu, donc c'est pareil. David a raison.